Donc on va faire l'appel. Monsieur Auclair Bernard présent. Monsieur Auclair pouvoir, Monsieur Auclair. Madame Martins Maria. Monsieur Lecoudray Jean-Pierre. Madame Ville Caroline. Monsieur Vasseur Bertrand. Madame Sigo Martine. Monsieur Bagoris Baptiste. Madame Soares Sandrine. Madame Berniaud Sylvie. Monsieur Robert Val Christophe. Madame Salentin Brigitte. Monsieur Gabriel Xavier. Madame Aubry Karine, qu'on a le plaisir d'accueillir pour la première fois ce soir, qui remplace Madame Biato, qui quitte Neuilly-en-Telle pour aller dans le sud. Son mari est muté à Toulouse. Voilà, c'est pas un scoop. Voilà, donc elle nous quitte, elle a beaucoup travaillé pour la commune au niveau associatif, donc elle va nous manquer. C'était une amie aussi, donc elle fait partie des gens qu'on regrette quand ils s'en vont, vraiment. Et donc j'espère que j'arriverai, elle va venir me rendre visite, j'espère que j'arriverai, parce que c'est une belle personne. Voilà. Donc Madame, je cherche votre nom Aubry, on se connaît qu'est-ce qu'on voit souvent au collège, donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille. Et puis là, vous prendrez le train en marche, mais je ne me fais pas de soucis, je sais que vous avez les capacités. Monsieur Deferme Benoît, Madame Florine de Paula, Monsieur Lelièvre Laurent, Madame Dietrich Virginie, Monsieur Bélan Jean-François, Madame Matuani, Monsieur Primiski Stéphane, Monsieur Jacob Denis, Madame Lambert Mélanie, pouvoir à Monsieur Jacob, Monsieur Beauvais Steve, pouvoir à Monsieur Marani, Madame Sauvage Amandine, Monsieur Marani Gilberto et Madame Pluchard Alexandrine. J'ai oublié personne. Voilà, donc on va désigner un secrétaire de séance, puisqu'on est deux fois des dames, donc ce sera Monsieur Lelièvre, s'il en est d'accord. D'accord. Donc Monsieur Lelièvre sera secrétaire de séance. Donc je vous propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13/4/2021. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des contre? Adopté. Donc en délégation du maire, votre d'information au conseil, acté la signature du marché triennal de livraison de repas en liaison froide de la société Convivio. Marché qui a été acté pour le prix de 179 835,75 €. C'est le montant qui a été retenu pour le marché. Alors, lequel marché, on verra par la suite, puisqu'on reparlera des plans des prix de cantine, auxquels je pourrais vous donner des explications. Voilà, ça c'est pour info. Alors, en délibération numéro 1, modification simplifiée du PLU, donc pour une adoption. Alors, le 17/9/20, le Conseil délibéré pour lancer la procédure de modification simplifiée du PLU. Les corrections apportées au règlement en vigueur ont été exposées en commission du 24 avril au 24 mai. A eu lieu la phase de concertation du public. Il était possible de consulter le dossier en mairie avec possibilité de laisser des observations sur un registre et d'envoyer des commentaires par courriel dédié et par voie postale. Donc, pour la présentation du bilan, je vous propose d'écouter Madame Soares, l'adjointe qui s'est occupée du PLU. Alors, on l'a fait ensemble, évidemment, mais c'est le responsable, donc je vous donne la parole. Bonsoir, vous avez presque tout dit. Donc, effectivement, la procédure de la modification simplifiée s'est achevée le 24 mai 2021. Le projet de modification simplifiée était visible à l'hôtel de ville et sur le site internet. Donc, suite à ça, au résultat du bilan, nous avons saisi la transmission du dossier a été saisie la MRAE, donc la mission
titre du cas par cas. Cette décision a été rendue le 18 mai avec un avis qui ne nous oblige pas à faire une étude environnementale. Donc ça c'est un nouveau point. Ensuite, nous avons dans toute la consultation des personnes publiques associées, donc ce sont les services de l'État, la région, le département, les gestionnaires de voirie, enfin l'eau. Deux seules personnes publiques associées ont répondu, donc la direction départementale des territoires, qui est le représentant de l'État, ainsi que la Chambre des commerces et de l'industrie de l'Oise. Ils ont émis tous les deux un avis favorable. Ensuite, nous avons 4 personnes, enfin plutôt 5, qui ont pris possession du dossier. 4 ont fait des observations et un cabinet d'architectes qui a fait aussi des observations de forme. La réunion de la commission d'urbanisme s'est déroulée donc mardi dernier. Nous avons revu donc tous les points un par un. Nous avons décidé donc à l'unanimité d'exécuter la plupart des recommandations et des observations. Je vous prie de m'excuser, hein, je vous ai donné le bilan sur vos tables, puisque la commission avait lieu avant-hier. Pour vous dire qu'en fait, nous avons repris quelques observations qui étaient mises par la Chambre des commerces, notamment pour des précisions des performances énergétiques et environnementales, et quelques remarques de forme et de distance par rapport au bâti. Voilà, donc je laisse la parole à M. le maire, s'il est bien, ou si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Alors, pour être complet, vous avez le compte rendu que tout le monde a, donc c'est tout simple. Hein. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui a été modifié avec la commission. On avait travaillé avant, mais on a bien travaillé à la commission dernièrement. Donc on a repris tous les termes et tout ce qui avait été proposé par les différents intervenants, hein, que ce soit la CCI, que ce soit la Chambre d'agriculture, que ce soit la DDT. Donc on a repris tout ce qui nous conseillait. Dans ce genre de travail, on ne retient pas forcément tout, parce que tout ne peut pas forcément apprendre. Il faut tenir compte aussi de la situation de la commune, donc il y a plein de choses à tenir compte. Donc ce qu'on a vu nous en commission, c'est surtout ce qu'on avait nous retenu déjà, ce qui était important, on l'a revu ensemble, et donc tout ce qui est en vert, c'est ce qui fera partie de la modification. Je vous rappelle que là, ce qu'on vote ce soir, c'est la modification du PLU, c'est pas son adoption. On a encore du travail pendant toute l'année. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on devrait simplement oublier dans cette modif, peut être ajouté dans la révision générale du PLU qui va suivre. Donc c'est important de le savoir, l'affaire ne se termine pas ce soir. Non, pardon. Alors là, je rectifie. La modification simplifiée, elle est adoptée. C'est deux procédures différentes. Hein. La modification simplifiée, elle est adoptée ce soir, transmise au service de l'État par délibération. Elle sera donc exécutable à réception et après affichage à la mairie. Par contre, la révision du PLU, elle, c'est une procédure à part qui est toujours en cours. Et effectivement, si on veut alimenter quelques observations qui avaient été émises dans la modification, on peut le faire pour la révision du PLU. Mais la révision du PLU, elle sera, elle, par contre, adoptée d'ici 1 an et 2 ans. Donc, on a du temps. Voilà, donc là, la prochaine phase pour la révision du PLU, c'est l'étude des orientations du PLD, du plan d'orientation du développement durable. Voilà, qui nous sera présenté prochainement. Donc, je vais vous demander, puisque c'est à délibérer, le vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
il y a 4 abstentions, c'est ça? Oui. Non, 6. 6 en tout. Si, ok. Non, non, j'ai pas vu. 56. Qui est pour? Je suppose le reste. Monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible d'avoir la version définitive du PLU complet avec les modifications apportées? S'il vous plaît. Le règlement. Non, la modification simplifiée, on a un document C'est ce que vous avez là. Le document définitif qu'on a eu la dernière fois, sur lequel on a travaillé, si on peut l'avoir en version définitive, avec les modifications qui ont été Ah oui, oui, tout à fait. apportées ce soir. Oui, 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 ça sera fait. Oui, oui, bien sûr. Tout document peut être. Merci. Je n'avais pas compris, je pensais que vous me parliez du flux. Ah, non, non. Alors, d'accord, ok, non, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 2. Le comité de communes telloises, ajout de compétences voie douce. Donc, je vous informe à quoi ça correspond, puisque quelquefois c'est mal compris. Donc, la communauté de communes telloises souhaite s'inscrire dans le développement de voies douces sur son territoire en partenariat avec le département, les établissements publics de coopération intercommunale, le PCI, limitrophes et les communes. La compétence voie douce s'étend par un mode de circulation dédié aux moyens de déplacement non motorisés, cyclistes, aux rollers, aux trottinettes, aux piétons, aux personnes à mobilité réduite ou encore aux cavaliers. Cette voie de circulation se doit d'être sécurisée, accessible et balisée. L'ajout de cette compétence engendre une modification des statuts de la communauté de communes telloises par l'injonction de la rubrique voirie et infrastructure d'un article ainsi intitulé Création et aménagement de voies douces d'intérêt communautaire, donc tronçon, ce ne sera pas d'un seul morceau, en partenariat avec le département, les établissements publics de coopération intercommunale, limitrophes et les communes. Donc c'est à délibérer pour approbation ou non-approbation. Moi je ne vois pas pourquoi on pourrait être contre les voies douces. Alors évidemment, ce n'est pas les voies douces que font le département quand il dit je pars de Beauvais pour aller au Tréport. Ce sera des tronçons par exemple pour relier Neuilly à Ulysse, qu'on a connu ce qui existait longtemps. Donc en réalité c'est surtout remettre au bout du jour des chemins de promenade qui existaient. En fait, je ne parle pas des chemins ruraux, attention, je parle des chemins là-bas. Parce que sur ce genre de voie, on ne roule pas avec les tracteurs et tout ça. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté. Donc, pour la délibération numéro 3, donc il s'agit de le syndicat intercommunal de l'aménagement et de construction des communes de l'Oise, le SIAC, évolution de rattachement de voies habitat. Par lettre du 20/4/2021, M. Maine, président du SIAC, sollicite le conseil municipal pour délibérer afin de doter le SIAC de la compétence habitat, afin de juridiquement être en mesure de constituer l'établissement public de rattachement de voies habitat. Donc, je connais très bien ce dossier, puisque moi j'étais à voies habitat comme représentant. Le fait est que s'il n'y a pas ce rattachement, le SIAC, l'évolution qu'il y a avec le rattachement de voies habitat, c'est qu'ils n'auront pas la compétence pour construire, alors que c'est le but. Donc, ce qu'ils demandent, c'est de se rattacher avec l'autre syndicat de façon à prendre la compétence. Pendant un moment, ils voulaient même supprimer beaucoup de syndicats, un peu comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres choses, de façon à n'avoir qu'un ou deux sur l'Ouest. En fait. Voilà, donc là, ce qu'ils demandent, c'est le rattachement. Moi, je pense que de garder des syndicats comme Oise Habitat, c'est très important, du fait qu'ils font de belles réalisations aussi, et ça me semble important de leur donner la possibilité de pouvoir toujours continuer à construire. Voilà, donc vous avez, si vous voulez, je peux vous lire tout l'annexe qui va avec, si vous avez des questions, vous aurez les réponses en même temps. Vous voulez vous le lire? Non, on a pris connaissance, sauf si quelqu'un l'entend, mais... Vous l'avez eu de toute manière? Oui, on a pris connaissance.
Moi, je voulais vous poser... Alors, on est bien d'accord, hein, monsieur le maire, Oise Habitat, c'est pas un syndicat. Hein. Oise Habitat, c'est pas un syndicat. Non. Donc, vous dites que c'est le SIAC qui voudrait faire un rattachement à Oise Habitat pour prendre la compétence Habitat. Sauf que dans l'annexe, on dit que le SIAC va être dissous. Oui. Donc, je ne comprends pas trop qu'on nous demande de prendre position pour que le SIAC puisse prendre le rattachement à Oise Habitat pour ensuite nous annoncer dans l'annexe qu'il va être dissous. Et en plus, moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour voter favorablement ce document, parce que le SIAC, c'est M. Men qui est président, et Oise Habitat, c'est aussi M. Men qui est président du conseil d'administration. Donc moi, je me pose quand même quelques questions. C'est une question de, comment dire, les statuts des deux syndicats, qui fait qu'un avait dans ses statuts une possibilité que l'autre n'avait pas. C'est uniquement ça le rattachement. Ils vont faire qu'un seul, de façon à profiter des statuts de l'autre. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais pourquoi on ne dit pas dès le départ, voilà, le SIAC est repris par Oise Habitat et il est dissous. C'est pas un rattachement qu'on fait. Il y en a un qui sera dissous, d'ailleurs, c'est marqué. Oui, à la dernière, c'est écrit, hein, au dernier paragraphe de l'annexe, mais pourquoi on ne dit pas dès le départ que c'est... Le syndicat intercommunal de l'aménagement de la construction de l'Oise, il aurait donc vocation à être dissous. Voilà, donc l'idée c'est d'en faire qu'un au lieu de deux, parce qu'un dans ses statuts, il a l'habitat local. Ok. Voilà. Bon, vous savez, c'est purement administratif. Mais ça n'aura pas de conséquences sur... Ben là maintenant, parce que ça traîne déjà depuis un petit bout de temps, et maintenant, c'est le préfet qui tranche, et il faut une décision maintenant. Ce que je veux dire, le fait qu'il y en ait, au lieu qu'il y en ait par exemple 3 sur l'os, avec plus de 2, ça... Moi, je ne vois pas ce que ça peut... S'il peut y avoir des conséquences ou non, c'est ça le problème. On ne se rend pas bien compte là-dedans des conséquences. Tellement, parce que aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ce qui est dans beaucoup de choses, qui est moins de, moins de diversité, parce que là, on va rester l'OPAC, ils vont rester d'autres comme ça. Donc, c'est pas le gros problème là, c'est que Oise Habitat, c'était, je veux dire, là, c'était pas des gros syndicats par rapport à d'autres. Mais moi, j'estime que ça marchait très bien. C'est des syndicats qui tournaient, qui faisaient bien l'entretien des bâtiments, qui isolent pas mal ces temps-ci, on fait pas mal de choses. Donc, vous savez, j'ai toujours dit, c'était une des seules réunions que j'allais, pourtant au mois de juin, fin juin, où j'allais avec plaisir, tellement c'était bien présenté. Martine Delacour qui venait avec moi, on disait autant, c'était très bien présenté, et ce qui est assez rare, sur des réunions qui duraient quand même pas moins de 3 heures, on ne s'ennuyait pas. Donc, pour vous dire que c'était intéressant, il remontrait toutes les constructions dans le détail et tu voyais vraiment ce qu'ils avaient fait. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant. Donc, moi, je suis très heureux que ça continue. Supprimer, c'est bien, mais bon, après, il faut voir. Si vous voulez, on essaie de comprendre le fonctionnement parce que l'OPH Oise Habitat s'est indiqué qu'il a été créé en 1921. Qu'il a pris divers noms, qui s'est appelé OPAC pour devenir Oise Habitat, puis on découvre qu'il y a OPAC à côté. Donc il y a quand même des choses un peu bizarres. Est-ce que l'OPAC c'est Oise Habitat? Et si c'est l'OPAC ça va. Alors pourquoi Oise Habitat se dit Oise Habitat jusqu'ici, Oise Habitat était complètement indépendant. Et ça, tous ces problèmes-là sont des problèmes administratifs qui viennent d'en. D'accord? C'est pas Oise Habitat qui l'a demandé. Quand on vous dit qu'il faut être... c'est la même chose qui s'est passé pour les syndicats d'électricité. On a dit, on ne veut plus... C'est ce qui se passe avec l'assainissement, c'est ce qui se passera avec l'eau en même temps. On regroupe tout. Bon. Je ne suis pas certain que ça marche plus pour ça. J'en ai encore à une réunion hier, j'ai encore eu des explications là-dessus qui rejoignent exactement ma position là-dessus. Donc voilà, nous on nous demande de délibérer pour que le syndicat existe toujours. Moi je dis que ce syndicat, il faut le garder. D'ailleurs nous on est un des premiers à devenir en tel, on est les deuxièmes plus importants en termes de construction. On passe tout de suite après Creil. Donc on a quand même, je crois que c'est de mémoire 180 logements, je crois, puisqu'on a le 10 rue de Paris, et on a ce qui est là-bas sur le chalet. Donc c'est quand même important, et donc il est important aussi de rester, puisque là on sera toujours représenté nous à Lyon-Tel, et donc je trouve que c'est pas mal. En sachant qu'il va y avoir des travaux ici qui vont se faire, c'est toujours bien d'être dans la machine pour voir comment ça se passe.
Voilà, donc... C'est le maire que je sois clair, hein, je ne remets pas en cause l'utilité. Oui, non, mais on essaye de comprendre... J'ai bien compris votre question, sauf que ce sont des questions, quand c'est purement administratif, je veux dire, je défie n'importe qui n'est pas dans de s'en sortir quand il dit ça. C'est ça. On est bien d'accord. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on nous demande seulement de délibérer pour qu'on puisse continuer à construire avec Oise Habitat. Moi, c'est ce que je vous demande. Après, c'est de la cuisine administrative. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 6 toujours? Et pour le reste. Alors, on va passer sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, libération 4-4-10. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, nous avons changé, nous avons relancé notre marché pour les repas de cantine. Je rappelle que c'est des repas en liaison froide, c'est pas comme au collège ou on les fabrique. Donc, tarifs inchangés depuis 2018, les tarifs du repas cantine sont de 3,90 aux résidents actuellement et 4,90 aux extérieurs, sans modularité sociale ni distinction maternelle primaire. Les repas servis sont identiques. Compte tenu des clauses du nouveau marché qui font valoir une hausse de prix de 19%, alors je vous rassure, il n'y aura pas que nous, il est proposé de fixer à 4,50 et 5,50 les tarifs cantines, à compter du 1er 9 2021, soit une répercussion limitée à 15%. Pour information, les prix Patrick alentour, je vous les ai donnés. Et donc, vous avez par exemple, alors là, ce sont des tarifs qui sont déjà en cours chez ces gens, chez ces communes, à savoir, là aujourd'hui, ils étaient pratiquement tous au-dessus de nous, mais à savoir que c'est, quand ils refont leur marché, ils auront tous les augmentations pour une bonne raison, c'est que les prix des matières premières ont augmenté. Je pense aussi que les effets de la crise, que c'est les sociétés privées aussi, qui se rattrapent un petit peu aussi au passage. Et donc, moi j'ai vu aussi une personne qui est chez Convivio là, dernièrement, et bon, tous les prix augmentent comme ça. Il m'a proposé de me donner un imprimé qui me remettra le pourquoi leurs prix ont monté à ce niveau-là. Voilà, toujours est-il que moi je vous propose cette hausse-là tout simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre une hausse, surtout qu'il y a longtemps qu'on n'a pas augmenté, d'une hausse de ce montant-là sur le nombre de repas concerts. On ne peut pas se permettre de la prendre pour nous, donc sinon on ne fera plus rien, on n'aura plus de marge de manœuvre ailleurs. Donc on le fait toujours quand on peut, on l'a pris jusqu'à maintenant, on a fait ça pendant un bout de temps, mais il arrive un moment, on est au bout du bout, surtout quand on ne prend pas d'impôt, ni rien du tout, donc il faut bien qu'on prenne. Qu'est-ce que vous cherchez ? Donc voilà, moi je vous propose une hausse de 4,50 et de 5,50 en étant, voilà, c'est ce que me cherchait Sophie, c'est le travail qu'on avait fait. Donc voilà, moi ce que je vous propose c'est d'arrondir, puisque sinon on aurait dû être beaucoup plus élevé que ça. Et donc voilà, on avait Neuilly-en-Tel est à 3,90 en extérieur 4,80, Ménil à 4,05, Chambly à 4,05, Sainte-Geneviève 3,83, Sierre-les-Mélos à 4,70. Et c'était Convivio. Freynois 4,5 et 4,35 en extérieur, Crouy 4,75 et 4,92 en extérieur. Sierre-les-Mélos c'était 4,70 et 7,20 pour les extérieurs. Et donc ça tournait déjà avec des chiffres déjà pas mal. Voilà. Mais bon, quand tout le monde refera ses marchés, on a tous la hausse, puisque de toute manière, c'est les hausses qui sont dans l'air du temps. Voilà. Donc je vous demande de vous prononcer sur les montants des tarifs proposés pour la rentrée scolaire qui arrive. Voilà, il y a des questions? Des contre? Des abstentions?
Abstention. Le reste en cours. Oui, c'est pour ça que j'ai les deux avec l'option. Donc ça fait le Donc voilà, donc après on va se prononcer aussi sur les tarifs du périscolaire pour les vacances. Donc présentée en commission, notre évolution consiste en la création d'un barème modulé pour les extérieurs, d'intégrer ces enfants aux effectifs déclarés à la CAF et ainsi de bénéficier d'une aide cohérente avec la réalité de fréquentation des services. La totalité des tarifs ainsi actualisés ferait une figure en annexe 2. Vous l'avez vu ça? Tout le monde l'a vu ça, Sophie? Le Conseil est invité à se prononcer sur la nouvelle griffe tarifaire. Délibération numéro 5, reconduction de la convention. Ah non, ça c'est autre chose. Caroline, je te donne la parole pour ce page. Ça a été décidé et discuté en commission, donc je pense qu'avec toutes les questions ont été posées. Que c'est effectivement sur les extérieurs, que c'est une grille en plus qui a été travaillée pour pouvoir permettre de pouvoir activer la allocation familiale, y compris pour la commune et surtout aussi les usagers extérieurs. Et puis c'est une grille qu'il faudra très certainement revoir parce qu'on a intégré aussi les 12-17, mais bon, ça c'est un travail qu'on va faire qui cet été là, va nous permettre aussi de faire un petit bilan de la manière dont ça se passe. Voilà. Mais ça a été travaillé en commission, je pense que tout le monde est d'accord, et ça a été renvoyé. Ah oui, mais tout le monde n'est pas en commission, si je peux me permettre. Vous avez le compte rendu de la commission? De là-dessus? Oui. Non. Bah, si on le fait suivre à tout le monde, sauf. Ah non, non, celui-là, je ne l'ai pas Si, eu. ça fait partie. Si, je vous dis que je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas. Pas si, enfin. Bon, je vous écoute, monsieur Lacoste. Je ne suis pas encore atteint d'Alzheimer, fort heureusement. C'est renvoyé à tous les En tous les cas, moi je l'ai pas eu. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a une grande différence par rapport à la grille tarifaire précédente, c'est tout? Elle est un petit peu plus importante dans la mesure où on a augmenté par rapport aux extérieurs, donc on garderait quand même qu'on se retrouve. Si vous regardez bien le coefficient, les classes coefficients, là, donc le coefficient 5, c'est le dernier coefficient pour les internes par rapport au premier coefficient par rapport aux externes. C'est-à-dire que si vous regardez LSH été extérieur, vous démarrez le coef1, la première classe, elle a 81 €. Sur la colonne, séjour 5 jours, accessoires, ok. Et vous regardez sur la même colonne pour les internes, c'est-à-dire pour le résident de Neuilly, c'est-à-dire qu'on commence pour les extérieurs au niveau supérieur des intérieurs. C'est clair? Oui, c'est très clair. Donc effectivement, ça fait une réelle différenciation tout en étant quand même dans quelque chose qui est à peu près responsable dans la mesure où on reste sur des plus 5, plus 4, plus 5, on est sur des augmentations graduées et qui ne vont pas non plus être complètement rédhibitoires. Le problème, c'est qu'on a surtout plus sur la LSH et les suivants d'été, les extérieurs que sur les petites vacances. Donc c'est aussi bien, premièrement parce que ça, on ne faisait pas valoir nos droits à la CAF et de la commune. Les extérieurs ne pouvaient pas faire valoir non plus leurs droits puisque ce n'était pas déclaré à la CAF de la même manière. Et que ça permet aussi, au vu de la montée en charge et en puissance de notre capacité, qui va bientôt peut-être être un petit peu en difficulté, pour continuer à privilégier les internes. D'accord. Tout en n'étant pas complètement discriminateur par rapport aux externes, parce qu'on reste quand même dans l'intercommunalité, et que les externes sont dans l'intercommunalité. D'accord. Donc l'augmentation tarifaire, elle a surtout évolué pour les externes, mais pas sur les... Elle a évolué pour les externes. Pas pour les résidents. D'accord. Merci. Alors, vous savez, tous qui a ce genre de service, on a toujours essayé d'être au plus près de ce qu'on pouvait faire, depuis toujours. Et je ne parle pas de l'équipe actuelle, ni celle qui était avant, je parle même avant. C'était la même chose pour les écoles. Voilà, donc, tu as fini, Caroline?
Oui, c'est Donc, pas la commission que vous avez. je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté. Donc, nous avons aussi à délibérer sur la création, sur la fourrière animale, pour un mandat pour la signature de la convention canadienne. Donc, reconduction de la convention fourrière animale de Beauvais. La commune a conventionné avec le service pour l'assistance et le contrôle du peuplement animal, SCAPA, afin de pouvoir disposer d'une fourrière animale agréée conformément aux obligations réglementaires nées de la loi 99-5 du 6 janvier 1999. La convention sera caduque le 14 septembre 2021. Afin d'éviter une rupture du service public, le SCAPA a établi une proposition de renouvellement du contrat pour 4 ans à raison de 4 054,05 € en montant hors taxe actualisable. Voilà, ça c'est un service très important parce qu'il ne se passe pas une semaine, on ne ramasse pas un chien, on se fait mort, ou enfin ce que vous voulez. Et donc encore ce matin, il y en a encore un qui courait. Et souvent, ce n'est pas des petits caniches. Donc voilà, et bien souvent, c'est le week-end, c'est vendredi soir à 20h. Voilà, donc il est très important d'avoir un endroit où on puisse les mettre. Ce qui se passe, c'est que les pompiers, parce que moi je n'interviens plus, je ne veux plus non plus que le service technique intervienne, on s'est fait mort autant pour autant. Donc, et encore d'accord, propriétaire qui porte plainte. Donc voilà. Donc maintenant on les ramasse et quand on a une cage spécifique et on les mène aussitôt qu'on peut à Beauvais, où ils en prennent soin, jusqu'à ce qu'ils retrouvent le propriétaire. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'on en ait. Voilà. Il y a une question? Oui, je me souviens plus ce qu'on avait vu il y a 4 ans pour cette convention déjà. Je me souviens plus, il y avait un nombre limité d'interventions dans la convention ou pas? Non, ils interviennent à chaque fois qu'on a besoin. Oui, d'accord. Oui. Non, c'est pas ça. Il est surtout important d'en avoir une de fourrière. Oui, non, mais ça. Quelquefois, quand on n'a pas. Il faut simplement parce que aussi les vétérinaires ne veulent plus. Avant, on prenait en charge. Maintenant, ils ne le prennent plus. Avant, quand tu récupérais, tu le portais chez le vétérinaire, ils avaient toujours une cage pour mettre dedans, et puis on voyait ça le lundi, et puis voilà. Mais maintenant, ils les gardent tous. Donc, tu te débrouilles avec le chien. Donc, voilà, donc c'est très important. Voilà, il y a des questions. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Comme tout récent, tout le monde est pour. Donc on a des remerciements d'associations pour les subventions qui leur ont été accordées, subventions que vous avez tous votées. Donc j'ai le dojo, monsieur le maire, le dojo de Lycien vous remercie pour la subvention que vous l'avez allouée en cette période particulière. Celle-ci participera au bon fonctionnement du club. Alors s'y joint également le compte rendu de l'Assemblée Générale de 2019 qui n'a pas été faite en juin en raison du Covid. Ça c'est pour tout le monde. Donc avec tous nos remerciements d'accompagnement, pour le dojo de Lycien. Le foyer culturel, monsieur le maire, madame et messieurs les adjoints, madame et messieurs les conseillers municipaux, suite à notre demande, nous avons reçu en son temps votre subvention de 13 300 € et nous tenons à vous en remercier vivement. Nous espérons que la semaine prochaine, il y aura notre association encore plus active, ce grâce à votre aide. Nous vous prions de bien vouloir accepter l'expression de sincères salutations. Et c'est signé madame Laetitia Lavax, présidente du FCL. Ensuite, j'ai la Banque alimentaire de l'Oise. Monsieur le maire, vous nous avez honoré de votre soutien en nous accordant pour l'année 2021 une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 000 €. Nous tenons à vous remercier pour votre appui à notre association Banque alimentaire de l'Oise, qui vient en aide à plus de 11 000 personnes en situation de précarité dans le département.
Véhicule Monsieur le maire, l'assurance de reconsidération distinguée, c'est signé Marlene Cadabat, présidente. Et ensuite, j'ai la lettre, remerciement pour la commission pour la subvention communale d'année 2021. Monsieur le maire, j'ai bien reçu votre courrier me confirmant que notre association a obtenu une subvention communale d'un montant de 1 200 € au titre de l'année 2021. Les membres du bureau de la NET et moi-même vous remercions pour ce soutien financier important. Toujours bienvenue, surtout dans cette période d'état d'urgence qui a vraiment pénalisé les petites associations. Je me réjouis que l'amélioration de la situation sanitaire et la progression de la campagne de vaccination envisage enfin une perspective de sortie de crise. C'est attendu de tous. La réouverture des lieux fermés au public à partir d'aujourd'hui est un sentiment libérateur pour beaucoup d'entre nous. Même si les restaurants et salles de cinéma ont ce privilège, il n'en est pas moins que les festivals et concerts de plein air en configuration debout ne pourront reprendre qu'à partir de juillet 2021. Cette dernière étape devra répondre à un protocole et dans une limite qui sera définie par le préfet en fonction des circonstances locales. Ainsi, en raison des mesures gouvernementales concernant l'accueil du public en position de roue, la NET ne pourra malheureusement pas honorer la fête de la musique sur la place de l'église. Toutefois, notre association culturelle ne manquera pas d'offrir de belles animations dans le village lors des dernières semaines 2021. Exposition des véhicules anciens, estrades et salons du bien-être. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, ainsi qu'à l'ensemble de votre conseil, l'assurance de mes sentiments les plus respectueux et c'est signé son nom serait pour les gens de la NET. Eh non, je suis désolé, hein, je vais repolitiquer. Hein. Bon. Elle n'est pas présidente de la NET. À ce jour, Merci. Écoutez, je viens de regarder le journal officiel, hein, ça n'a toujours pas été actualisé. C'est justement parce que renseignement pris suite à votre intervention. Oui. Quand on fait une assemblée générale, le président est automatiquement élu. Après, c'est une faute administrative de ne pas l'avoir supprimé après. C'est-à-dire de ne pas avoir prévenu la sous-préfète, puisque nous, c'est de ne pas avoir fait la modification en ligne auprès de voilà. sous-préfet. Mais le président est bien élu. Oui, mais pas aux yeux de la sous-préfet. Moi, je ne vais pas discuter tout le temps de la NET, parce que non, mais je vais pas discuter. monsieur le maire, mais est-ce que vous comprenez que je reçois toujours des courriers de cette association chez moi? Oui, bah ça c'est pas normal. Ça se fait en ligne, on a pour 5 minutes. Non, c'est pas normal. Alors, il faudrait avoir les Moi, j'ai donné la parole. Pardon? Il n'y a pas de code. Si. Non? Non, il n'y a pas de code. Si le greffe, il faut avoir les codes. Non? Et c'est le secrétaire de l'association qui aurait pu faire ça. Donc, je me suis donc rapprochée de la préfecture et ils vont faire le nécessaire. Voilà. Tout est parti en recommandé. Très bien. La procédure est en cours. Mais tu as aussi la possibilité de saisir le greffe des associations qui m'a contacté et à qui j'ai adressé la lettre de démission vérifiée en 2016. Et donc quand on veut, on peut. Rappeler la greffe avec tous les documents nécessaires. Alors moi, tout ça pour Non, mais dire- très bien, non, mais si c'est régularisé, il y a je plus de ne suis débat. pas là pour polémiquer. Je suis là, j'ai lu les lettres que j'ai reçues, c'est tout, je porte connaissance. c'est ça. Non, mais si c'est régularisé, il n'y a plus de débat. Moi, c'est tout ce que je demande, hein, que ce soit régularisé, c'est tout. Effectivement, je suis par ailleurs de Ceci dit, ça va être... 5 ans après, jamais trop tard. Voilà, de toute manière, c'est fait. C'est très bien comme ça, je ne vais pas me traîner ça pendant 10 ans. Ouais, moi non plus. Voilà, donc, nous passons aux élections. Donc là, on a un petit problème, j'en ai un gros problème. Je tenais quand même à rappeler aux membres du Conseil que les élections, les élus municipaux ont quelque part, alors je ne vais pas relire les articles, mais une obligation d'assurer les bureaux de vote. Ça fait partie du travail d'un conseiller municipal, quel qu'il soit. Donc là, en plus, on a 2 tours, je tiens à rappeler, 2 tours, c'est pas un tour, mais 2 tours, et 2 tours et 2 élections. C'est quelque chose d'énorme. En plus, dans une période qui, à mon sens, qui ne s'y prête pas, que la date a été reportée du 13 au 20-27, ce qui fait que le 20-27, on est la veille d'un départ en vacances. Donc on se demande des fois comment ça pense. Voilà, donc moi je suis désolé, j'ai besoin de 32 personnes par bureau à chaque tour, plus le dépouillement le soir. Ça veut dire qu'ici, on va rentrer ici, on va faire le tour, on va sortir là-bas. Pareil pour ce qui est du numéro 2 qui sera au page. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé de l'organisation. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de bureaux à tenir. Vous voyez ce qu'on fait nous en temps normal. Un vote, c'est ça multiplié par 2. En plus,
plus, pour le soir, il y a 2 dépouillements à faire, c'est-à-dire sur le bureau là-bas pour les gens qui y seront, et sur ce bureau-ci. Et tout ça pour 2 tours, et pour 2 élections distinctes. Il ne s'agit pas de mélanger les bulletins. Donc voilà, donc on a besoin de gens. Il se trouve aussi qu'on s'est retrouvé, là on se retrouve après l'élection municipale, donc beaucoup de gens n'ont pas l'habitude non plus. Hein. Quand tu as plus l'habitude, c'est déjà plus facile. Donc on voit, parce que je vous dis, Caroline s'arrache les cheveux, je vous le dis. Donc et moi avec, enfin je beaucoup. Mais voilà, donc c'est un travail très, très difficile, et c'est vrai que quand tu reçois ou tu ne reçois pas les adhésions des membres du conseil municipal, et que tu te retrouves qu'avec des trous où tout le monde doit être à la même heure, il est bien évident qu'on ne peut pas mettre en place. Donc moi, on a tiré déjà un premier jet. Il y a des gens aussi qui viennent qu'on a recruté autrement. Hein. Donc moi, il me manque, le 20 juin, il me manque une personne pour l'émargement de 13h à 18h. Là, vous avez dû vous rendre compte qu'on a fait que 2 tours au lieu de 3. Hein, d'habitude, on fait 8h midi 15h et 15h, 18h. Donc on a fait que 2 tours. Et malgré tout, il nous manque encore. Donc il me manque pour les émargements. Alors c'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui soit au conseil municipal. Hein, il faut qu'il soit électeur anonyme. Il faut qu'il soit inscrit, enfin pas inscrit sur la liste électorale. Même s'il vote pas. Donc, il me faut une personne à l'émargement de 13h à 18h, le 20 juin, qui me manque. Le 20 juin, il manque une personne pour le contrôle des cartes d'électeurs de 13h à 18h. C'est quoi vous écrivez là? Ah oui, pour les cartes nationales d'identité, ce qu'on contrôle à l'entrée. Donc de 13h à 18h. Et encore le 20 juin, il me manque un assesseur de 8h à 13h, le matin. Donc là, pour le 20 juin, il me manque 3 personnes. Je ne voudrais pas en arriver à réquisitionner. Donc j'aimerais que ça se fasse gentiment, et puis qu'on n'ait pas à arriver, comme d'aucuns vont faire d'ailleurs, hein, parce que je ne vais quand même pas faire comme un moment ou autre où on offre un cadeau, quoi que ce soit, pour que les gens viennent. Non, mais ça devient. Donc voilà. Moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Je dis que l'élu doit aussi, il a des responsabilités, dont celle-là en fait partie. Donc, alors, Madame Aubry, du coup, vous avez vu, puisque Madame Gatos, on va vous la remplacer, il faudra qu'on me dise, alors je vous laisse le temps de réfléchir. Il faudra pas que vous tombez dessus direct. Voilà, donc il faudra que vous me donniez une réponse sociale. Et alors, le 27 juin, il me manque un assesseur de 8h à 13h. Pardon? Le 27. Parce que beaucoup voulaient être. Alors, le 27, on tourne avec beaucoup de gens qui viennent, qu'on a récupérés. Hein. Ils ne sont pas spécialement des élus. Le 27. 8h, 13h. Alors, j'insiste, les membres des bureaux, c'est-à-dire les présidents, un président par bureau et 2 assesseurs doivent être présents pour signer le PV le soir et le matin. C'est-à-dire que tous ceux qu'on recevrez, qui sont assesseurs ou présidents de bureau, donc le président c'est celui qui est à l'urne, hein, vous voyez, et les 2 assesseurs, à chaque bureau, devront signer tous les documents le matin à l'ouverture et le soir après le vote, c'est-à-dire que si on a fini de dépouiller à 8h, à 10h du soir, minuit, peu importe, il faut qu'ils signent. On n'ira pas jusqu'à là, j'espère. Hein. Mais voilà, donc ça c'est important de savoir. Il faut absolument qu'ils soient là pour signer les PV. Est-ce que vous avez eu un retour de M. Beauvais? Non. Alors, vous en aurez. Non, M. Beauvais, ni Mme. Alors, Mme Norman, je vous l'ai dit, mais je ne vous ai pas dit par. Expliquez la raison. Voilà, et je ne vous ai pas dit pour M. Beauvais, parce qu'on l'a appris il y a 2 jours, hier, donc il a été hospitalisé. Donc je ne sais pas si. Normalement, il devait renvoyer le courrier. Il devait renvoyer le courrier pour sa présence, mais là, du coup. De toute manière, il sera dans la. Je ne sais pas si vous avez noté, mais ça sera quelque chose comme ça, donc c'est valable pour tout le monde. Hein. Et plus. Je crois qu'il voulait être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et en plus, il faut les gens pour le dépouillement le soir. Le dépouillement me gêne moins, parce que bon, on est arrivé aussi, beaucoup de gens qui. Mais c'est normal, hein, la vie continue, la vie tourne.
qui est assez âgé, qui faisait jusqu'à maintenant. La Covid les a découragés complètement aussi. Mais bon, et puis bon, depuis 1 an et demi qu'on est avec ce virus, il est passé 1 an et demi aussi pour les gens, ils ont pris 1 an et demi de plus. Donc beaucoup qui faisaient déjà depuis longtemps ont abandonné, d'autres sont à l'hôpital, d'autres ceci, d'autres cela. Donc ce qu'ils voulaient, il faut qu'on ait un renouvellement complet surtout. Donc le soir, il y a le dépouillement. Le dépouillement, c'est moins gênant dans le sens où on peut prendre des gens qui se trouvent là, et des élus, même s'ils ont plus de bureau de vote, peuvent le faire aussi. Vous avez déjà assisté au dépouillement, de prendre des gens qui sont là pour compter les bulletins, il y a les billets. Ça serait les billets, c'est des réclusions. Mais donc, compter les bulletins et pour après dépouiller. J'ai une question pratico-pratique. Lors d'une élection municipale, on a appliqué les gestes barrières comme il fallait, et puis au dépouillement, c'était ça allait à volo. On ne fait pas ça, hein? Non. Ah, d'accord, parce que on fait des gestes sanitaires toute la journée, puis le soir, vous avez 50 personnes dans la salle. Non, mais là, non, monsieur Jacob, je peux vous l'assurer pour une raison toute simple. Alors, l'élection municipale, qui est une élection spécifique, c'est celle qui a le plus de monde. Déjà, oui, ça d'accord. Oui, parce que de savoir, vous avez les gens de savoir si c'est celui-là qui sera la région, celle-là, et puis la présidence. C'est les deux qui attirent le plus de monde. Il faut savoir qu'avec la Covid, au mois de mars, on n'avait pas la mémoire qu'on a aujourd'hui de la maladie, parce qu'on la découvrait tous. Oui, c'est sûr. Hein, il arrive un virus de Chine, voilà, il y a des gens qui sont malades, c'est la guerre, c'est ce que vous voulez, peu importe, mais enfin, on n'avait pas le vécu. Aujourd'hui, on a le vécu. Donc, les prescriptions de la préfecture seront appliquées à la lettre. Je parle, nous, on avait déjà fait pour ce qui est du vote. L'année dernière, il n'y a pas de souci avec ça. Non, okay. Mais je vous rejoins à 300%, le soir, les gens vont le soir. Donc là, ça ne se passera pas comme ça, je peux vous l'assurer. D'accord. C'est un des points d'ailleurs qu'on va regarder de près. Il y aura des barrières qui sont mises, point. Avec la liste. Voilà, donc je vous ai donné les dates. J'attends des retours. Si j'ai personne, je le ferai officiellement. Je préfère qu'on arrive là, en tout cas, je préfère quelque chose qui marche gentiment, c'est mieux. Et puis qu'on se prenne un peu ensemble quand c'est pas bien. Je préfère ça, honnêtement. Voilà, c'est bon, Sophie? J'ai tout dit, je viens d'oublier. Ah oui. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions en questions diverses? Bien. Oui, c'est vrai que tu m'en as parlé. Je voulais juste prendre la parole un petit peu, 2 minutes par rapport à la commission d'organisation jeunesse. Premièrement, accueillir Mme Aubry avec plaisir pour remplacer Christelle. Dire que je pense que la commission a été contente de travailler avec Christelle, qu'elle était présente tout le temps, et la remercier pour ses idées. Je pense que Virginie pourra les faire suivre, on pourra les faire suivre. Elle a toujours eu de bonnes idées, elle était présente et elle a été vraiment force de proposition. Et je ne doute pas qu'on va travailler de la même manière avec vous. Informer la commission effectivement que les équipes Peggy et Auriel en tête avec Nelly gèrent bien le planning qu'on avait proposé pour les ados et les ambassadeurs. Que par contre, je compte sur vous pour continuer à faire suivre l'information qu'on relance les 12-17. Effectivement, et que vous en parliez autour de vous, parce qu'on a déjà des inscriptions, mais que vous savez très bien que c'est compliqué de relancer sur cette tranche d'âge, mais que je rappelle quand même qu'ils ont une semaine de jeune job, ils ont une semaine où ils vont faire un atelier de réalisation et travailler sur la réalisation d'un film, avec entre autres d'autres choses, une sortie par Castex et autre chose, et notamment une semaine sur le graphe qui va nous permettre de faire un joli, normalement, une belle fresque dehors, qui sera une belle phrase pour le public. Voilà. Donc, ça serait bien que vous pensiez aussi à relancer, à faire passer l'information, mais que les choses sont bien en place. Voilà. Bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vais lever la séance.